Vous avez aménagé et décoré soigneusement votre cuisine, mais vous vous rendez compte qu'elle n'est pas forcément adaptée pour garantir un niveau d'hygiène optimal. Je vais donc vous parler dans cette vidéo de l'entretien et le nettoyage des plans de travail et des locaux. Pour garantir des règles d'hygiène optimales dans la préparation des repas à la maison et éviter toute contamination microbienne des denrées, il est indispensable de nettoyer régulièrement et convenablement les surfaces de la cuisine. Alors voici quelques recommandations très simples qu'il faudra respecter pour prévenir tout désagrément et évoluer dans un environnement sain vous permettant de profiter pleinement des plaisirs de la table. Avant toute chose, sachez qu'il est vivement recommandé de maintenir les animaux, les plantes vertes ainsi que les plantes aromatiques à l'écart de la cuisine et plus particulièrement à l'écart des plans de travail. Et oui, contrairement à tout ce que l'on peut voir dans les sites ou les conseils de déco pour la cuisine, il n'est pas forcément recommandé d'avoir des plantes et des plantes aromatiques à proximité de votre espace de travail. C'est sûr que c'est plus joli, c'est pratique pour cuisiner, mais ce n'est pas forcément l'idéal en matière d'hygiène. Alors sachez tout d'abord qu'il est impératif de distinguer deux phases, qui sont la phase de lavage et la phase de désinfection. La désinfection ne peut être efficace que si elle intervient sur une surface propre. Il faut donc d'abord nettoyer, puis ensuite désinfecter pour garantir une bonne élimination des micro-organismes. Attention, la désinfection n'est pas toujours nécessaire si les salissures sont nettoyées dès qu'elles apparaissent et que les surfaces sont maintenues propres et sèches entre deux usages. Par contre, elle doit obligatoirement avoir lieu lorsque les salissures ont pu stagner plusieurs jours ou lorsque l'environnement est particulièrement contaminé, comme par exemple par des personnes malades ou encore au domicile de personnes très fragiles. Vous pouvez trouver dans le commerce plusieurs types de produits de nettoyage et de désinfection. Pour leur utilisation optimale, il est important de se référer aux étiquettes des produits sur lesquels sont précisées des instructions d'utilisation, des précautions d'utilisation. Ça peut être par exemple le temps pendant lequel on laisse agir le produit, l'action mécanique nécessaire ou non, comme par exemple le besoin de frotter le produit, la concentration du produit en fonction de son utilisation et enfin la température à respecter pour stocker ce produit. Le respect de ces instructions d'utilisation est important pour garantir un nettoyage et une désinfection efficace. Pour ce qui est donc de la phase de nettoyage ou la phase de lavage, l'objectif c'est d'éliminer les souillures. Et donc cette phase-là va se dérouler en 4 étapes principales. Premièrement, il s'agira de jeter les déchets présents sur la surface à nettoyer. Deuxièmement, de nettoyer la surface avec un détergent. Troisièmement, de rincer à l'eau potable. Et enfin, quatrièmement, de sécher ou encore laisser sécher naturellement. Pour ce qui est des chiffons, des éponges, des gants ou encore des tabliers, on utilise du matériel propre. On applique de l'eau tiède sur un chiffon, puis on le passe sur la surface à nettoyer. Ensuite, il faut appliquer sur une éponge propre de l'eau tiède savonneuse et la passer sur la même surface. Ensuite, on prend une éponge mouillée, puis on repasse sur la même surface pour rincer le savon. Et enfin, on sèche avec un torchon propre ou on laisse sécher. Le vinaigre d'alcool et le jus de citron peuvent être utilisés comme seuls détartrants. Ensuite, on a la phase de désinfection. L'objectif de la désinfection, c'est de détruire les micro-organismes. Pour rappel, on ne passe pas à la phase de désinfection si la phase de nettoyage n'a pas été correctement effectuée. La phase de désinfection s'effectue en 3 étapes. On désinfecte, on rince à l'eau potable et on sèche. Il existe plusieurs types de désinfectants. Le désinfectant domestique, le plus connu est l'eau chlorée, type eau de Javel, et il existe d'autres produits vendus dans le commerce. Il est important de vérifier que les produits peuvent être utilisés sur des surfaces au contact avec des aliments.
Pour plus de renseignements sur les types de produits que vous pouvez utiliser, je vous conseille de consulter le site www.conso.org qui est réalisé en partenariat avec les associations de consommateurs et le syndicat des halogènes et dérivés, ou encore le site www.eaudejavel.fr. Ces sites-là vous donneront un certain nombre de détails sur les produits désinfectants que vous pouvez utiliser. Pour désinfecter, il suffit de mouiller un chiffon ou une éponge propre avec le désinfectant et de le passer soigneusement sur la surface que vous avez au préalable nettoyée. Ensuite, vous passez une éponge propre mouillée pour rincer et faire disparaître toute trace du produit. On élimine ainsi les résidus. Et enfin, on va sécher avec un torchon propre ou encore laisser sécher à l'air libre. Attention à utiliser des produits adaptés à la matière dans laquelle est conçue la surface à nettoyer. Par exemple, on ne peut pas utiliser le même produit pour nettoyer le granit, le bois, le carrelage ou l'inox. Je vous conseille donc de bien lire les modes d'emploi des produits que vous choisissez. Pour les sols, la méthode est la même, mais avec des serpillières propres ou un balai-brosse et sur un sol préalablement passé à l'aspirateur. On laisse sécher le sol sans essuyer. En ce qui concerne les éviers, il faut savoir que le risque de multiplication des bactéries et des germes dans les siphons pour cause d'humidité est plus élevé. Il convient donc d'être particulièrement vigilant sur le nettoyage et d'éviter de laisser tomber tout ce qui est déchets et résidus d'aliments à l'intérieur. Dès que vous constatez des difficultés d'écoulement, il est conseillé de vider et de nettoyer le siphon en le trempant dans de l'eau savonneuse après avoir enlevé tous les dépôts, le rincer puis le tremper dans l'eau. Par ailleurs, l'eau peut contenir du calcaire ou du tartre. Il ne faut donc pas hésiter à dévisser le diffuseur à l'extrémité du robinet et à le détartrer au moins une fois par mois en le trempant dans un verre de vinaigre. Bien évidemment, il faudra bien le rincer après usage. Pour votre sécurité, veillez à toujours mettre des gants pour l'utilisation de détergents ou de désinfectants. Ces produits peuvent altérer la peau et provoquer des irritations ou des brûlures, surtout si vous avez les mains sensibles. Attention à ne pas mélanger les produits pour éviter des réactions chimiques dangereuses. Ce serait quand même dommage de créer une explosion dans votre cuisine. Ne pas mélanger de produits acides type antitartre, vinaigre, jus de citron avec de l'eau chlorée de type eau de javel ou encore un débouche-évier à base de soude. À titre d'exemple, voici quelques protocoles de désinfection utilisant de l'eau de javel à 2,6% de chlore actif. Pour désinfecter les réfrigérateurs, nettoyez l'intérieur des réfrigérateurs puis désinfectez avec une éponge imbibée d'eau javelisée, 75 ml d'eau de javel et complétez jusqu'à 1 litre avec de l'eau. On laisse agir 10 minutes puis on rince. Ensuite, pour désinfecter et détacher les sols, les surfaces carrelées et plastifiées ou en bois blanc, nettoyez les surfaces, passez ensuite de l'eau javelisée, 30 ml d'eau de javel à compléter à 1 litre avec de l'eau et laissez agir 5 minutes puis rincer. Enfin, pour désodoriser et désinfecter les poubelles, on nettoie, on passe de l'eau javelisée, 300 ml d'eau de javel à compléter jusqu'à 1 litre avec de l'eau. On laisse en contact pendant 15 minutes, puis on rince abondamment, surtout pour les surfaces métalliques. Voici quelques précautions d'emploi de l'eau de javel. Pour bien désinfecter, il faut savoir que l'eau de javel doit toujours être utilisée avec de l'eau froide. Certaines personnes pensent qu'il faut mettre de l'eau chaude pour une action plus efficace. Eh bien, la désinfection sera beaucoup plus efficace avec de l'eau froide. L'eau de javel doit toujours être utilisée seule, ne jamais mélanger avec un produit d'entretien. L'eau de javel doit être conservée hors de la portée des enfants, bien entendu. Il ne faut pas préparer de solution d'eau de javel en présence d'enfants en bas âge. Ne pas transvaser l'eau de javel dans un récipient habituellement utilisé pour des matières alimentaires. Ça évitera ainsi tout risque de confusion avec une boisson. Malheureusement, ce type d'accident domestique arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. L'eau de javel peut endommager les vêtements. Vous le savez, vous en avez peut-être déjà fait les frais. En cas de manipulation de quantité importante, le port de gants et de lunettes adaptées est totalement recommandé. L'eau de javel concentrée, c'est-à-dire 9,6% de chlore actif, se conserve à l'abri de la chaleur, de la lumière et du soleil.
Elle se conserve 3 mois après la date de fabrication en période froide, 2 mois et demi après la date de fabrication en période chaude. Pour ce qui est de l'eau de Javel, à 2,6% de chlore actif, elle se conserve pendant 3 ans à l'abri de la chaleur, de la lumière et du soleil. Les flacons d'eau de Javel doivent être maintenus fermés et conservés en position verticale. Dans le cas de stockage important, par exemple, si vous l'utilisez pour le traitement d'une piscine, l'eau de Javel ne doit pas être entreposée à proximité de produits oxydants tels que des pastilles et le chlore solide ou des produits acides. Qu'il s'agisse du nettoyage ou de la désinfection, la phase de séchage est primordiale. Les surfaces, comme par exemple le plan de travail, doivent être parfaitement sèches avant d'être à nouveau utilisées. Enfin, petit point sur la régularité du nettoyage. Le nettoyage des surfaces doit se pratiquer après chaque utilisation. Attention, les éponges et les serpillières sont des milieux où les micro-organismes peuvent se développer. Elles doivent donc être régulièrement nettoyées et désinfectées. Les éponges doivent être changées régulièrement, au maximum tous les mois. Il n'est pas nécessaire de désinfecter systématiquement les serpillières, un lavage peut suffire. En revanche, la désinfection peut être recommandée dans certaines situations particulièrement contaminantes. Par exemple, une personne malade qui a souillé les locaux ou encore la présence d'un animal. Dans ces cas-là, ne pas hésiter à désinfecter les surfaces. Il est préférable d'utiliser un seau pour effectuer un nettoyage avec une serpillière. Attention, l'eau souillée doit être jetée dans les toilettes et non pas dans l'évier. Je rappelle qu'il s'agit là de règles importantes à respecter dans le cadre de la manipulation, l'utilisation d'une cuisine à des fins personnelles. Bien évidemment, les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire sont un petit peu plus poussées pour une utilisation professionnelle. Nous allons voir dans une prochaine vidéo le nettoyage des équipements, des ustensiles et de la vaisselle, toujours pour une utilisation personnelle. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer une remise exceptionnelle dans le cadre de la formation hygiène et sécurité alimentaire obligatoire lorsque vous voulez lancer votre activité cuisine. Il suffit de vous rendre sur le lien qui est indiqué en description et de renseigner le code promo HSA25 qui vous donne droit à 25% de remise sur cette formation, soit 109 € de réduction pour la réservation de cette formation qui, je le rappelle, est obligatoire. À l'issue de cette formation, il vous est délivré une certification, une attestation que vous présentez en cas de contrôle sanitaire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine.